Nous allons parler maintenant des accessoires compatibles avec la série Reporter, mais aussi avec la série Wistro de chez Godox, qui sont exactement les mêmes montures. Nous avons donc dans un premier temps le petit dôme blanc ici, qui va nous permettre d'avoir une lumière assez diffuse, assez douce, sur un angle très large, donc quasiment à 360 degrés. Le petit bol réflecteur ici, qui va nous permettre d'avoir une lumière beaucoup plus dure, directive, qui est avec son petit diffuseur blanc qui va adoucir un petit peu cette lumière qui est très dure de base juste avec le bol comme ceci. La petite Octabox pliable, donc très pratique pour les déplacements, qui s'ouvre comme un parapluie. On vient adapter à l'intérieur puis visser. Qui permet, on va dire que c'est un standard pour le portrait qui permet d'avoir une lumière très directive mais aussi très douce et très diffuse, donc qui met en valeur un portrait, donc qui va mettre en valeur votre modèle quand vous faites un portrait. Vous pouvez rajouter sur celui-ci un petit dôme pour l'utiliser comme un bol beauté, donc pour avoir une lumière beaucoup plus contrastée, beaucoup plus punchy que simplement avec le diffuseur blanc. Donc il y a aussi le diffuseur blanc pour adoucir votre lumière et la petite grille nid d'abeille qui va vous permettre d'avoir une lumière plus directive. Donc votre lumière partira, au lieu de partir beaucoup plus large, partira beaucoup plus droite. Donc ça vous permettra d'avoir un fond beaucoup plus sombre en studio, par exemple quand vous faites un portrait, au lieu d'avoir un fond blanc. Hop, elle se replie tout simplement en dévissant et comme ceci. Nous avons aussi le S-Holder ici, qui est un support où l'on vient mettre le flash à l'intérieur, qui nous permet justement de pouvoir adapter tous les accessoires dans mon Turbo Bowens autres que ceux qu'on a ici. Donc absolument tous les accessoires de mon Turbo Bowens, que ce soit des Octabox comme ici, qui est une 90 cm, ou même celle qu'on a vue précédemment dans des 180 cm, voire n'importe quoi, le bol beauté, softbox carré, rectangulaire, tout ce que vous souhaitez en monture Bowens. Et nous avons après la petite softbox carré 50 par 50 cm qui vient se plier et se déplier comme un réflecteur. Vraiment très pratique aussi pour les déplacements, pour le côté mobile. On reste vraiment sur du matos très mobile, dans l'hypermobilité. Elle vient s'ouvrir comme ceci. On la déplie comme ceci. On a le petit diffuseur blanc qui vient se scratcher de chaque côté. Et on a donc maintenant une petite softbox 50-50, facilement pliable et facilement transportable, où on vient mettre le S-Holder qu'on a ici juste à l'intérieur. Et voilà, on a la petite softbox carrée directement installée. Ça prend vraiment 2 petites minutes. Pareil pour le dépliage. Et tout ça dans le sac. Nous avons les 2 petits snoots ici qui vont permettre d'avoir une lumière très concentrée sur le centre. Donc celui-ci à l'intérieur qui est noir et une forme différente, une forme conique qui permet d'avoir une lumière vraiment très concentrée. Donc on se retrouve vraiment juste avec un petit halo lumineux au centre de notre image. Et celui-ci qui a l'intérieur argenté et qui est droit, donc il nous permet d'avoir une lumière concentrée mais quand même un petit peu plus large. Donc on va dire le mid et l'extrême. C'est-à-dire que celui-ci on va se retrouver avec une lumière moyennement concentrée et celui-ci avec vraiment un point central. Donc ça permet d'éclairer soit pour avoir un portrait avec une sorte de halo, comme un vignettage noir sur votre image, ou alors juste pour éclairer une partie d'un visage. Si on veut éclairer par exemple un bout de cheveux ou quoi que ce soit, on peut éclairer juste une petite partie, donc on a un éclairage vraiment très concentré. Le parapluie translucide, qui est un must-have niveau accessoire, c'est un accessoire facile à transporter, le moins onéreux du marché je dirais, qui vient directement avec, que ce soit le Reporter 180 ou le 360, avec le petit porte-parapluie qu'on a vu précédemment, qui vient se greffer directement sur le côté du flash. Le petit bol standard grand angle, qui est comme ceci en fait, qui est, on va dire, la même chose que le bol qu'on a vu tout à l'heure là, donc c'est un bol classique, mais celui-ci a une forme différente, donc est beaucoup plus large. Au lieu d'envoyer la lumière comme ceci, il va l'envoyer comme ceci. Donc en fait, vous avez juste un petit trou sur le côté ici, vous venez insérer le bol sur votre flash, ainsi que la petite griffe sur le côté, et le parapluie vient s'installer directement sur le flash. Voilà, et le parapluie vient rentrer directement dans la griffe, et on a juste à resserrer ceci et le parapluie tient. Donc ça vous pouvez le tenir soit à la main, soit même si vous voulez mettre directement sur l'appareil, ça risque d'être un peu compliqué, ou en déporter comme on a pu voir sur un trépied d'éclairage. Le bol beauté, qui est comme on a vu avec l'Octabox avec le dôme à l'intérieur, donc c'est on va dire un must-have du portrait. Il y a un diffuseur blanc de base avec ceci, une grille nid d'abeille aussi là qui est déjà installée dessus, qui permet, comme pour le snoot mais en version beaucoup plus gros, d'avoir un éclairage beaucoup plus droit et concentré sur le centre de l'image. Et l'intérieur du bol beauté classique, argenté, avec le petit dôme au milieu qui permet d'avoir une lumière
beaucoup plus concentré, beaucoup plus contrasté et beaucoup plus sympa pour du portrait. C'est très utilisé dans le milieu de la mode et du portrait fashion. Ensuite, nous avons les émetteurs. Qu'on a pu voir, on avait le Navigator premier du nom et le Navigator X comme ceci. Donc, comme on a pu voir précédemment, celui-ci permet de pouvoir contrôler ses flashs à distance. TTL, HSS, plusieurs groupes, plusieurs chaînes qui permettent de contrôler plusieurs flashs séparément. Celui-ci est beaucoup plus simple d'utilisation. C'est pas de 2.4 GHz, c'est du 433 MHz. Donc on perd aussi un petit peu en portée. Celui-ci aura vraiment une meilleure portée, ça, il n'y a pas de souci pour ça. Et donc avec le Navigator premier du nom, il y a ce petit dongle USB en fait qui fonctionne avec. Comme par exemple sur le Reporter 180, comme on a vu qu'il n'y avait pas de récepteur intégré Navigator comme sur le 360 par exemple, il faudra mettre ce petit dongle là que l'on branche directement sur le côté du flash qui permet d'être piloté avec cet émetteur là. Mais qui fonctionne aussi bien sûr avec le Navigator X en fait. Donc ça c'est la version upgradée du premier du nom. Le X fait tout ce que le premier Navigator fait aussi. Au niveau des accessoires, nous avons ce petit plateau qui est assez sympa en fait. Ça permet tout simplement, je vais enlever le pied de celui-ci. Ça permet simplement d'enlever la griffe flash. Si on n'a pas l'utilité du flash de reportage en mode reportage donc sur l'appareil photo, on peut très bien dévisser ces 4 petites vis là et remplacer la griffe flash par un plateau avec une vis 1.4 classique. Donc transformer ce petit flash de reportage montable sur appareil en petit flash de studio avec un pas de vis 1.4. C'est un petit accessoire sympa qui permet justement de ne pas abîmer la griffe flash si on veut le trimballer un petit peu à droite à gauche et ne pas l'utiliser sur le boîtier. Après, au niveau des connectiques, comme on a pu le voir, sur chaque batterie en fait, que ce soit de Quadralight ou de chez Godox, nous avons 2 entrées. Donc on peut brancher déjà 2 flashs sur chaque batterie. Après, il faut savoir que si vous branchez 2 flashs sur une batterie, vous réduisez la durée de vie de la batterie de moitié. C'est normal. On a les câbles qui sont comme ceci. Il existe plusieurs câbles. Donc les câbles pour les reporters classiques, mais on peut très bien aussi brancher un flash Cobra, Nikon, Canon ou autre marque avec le standard de prise flash Cobra pour batterie externe. Donc ça marche aussi avec les flash Cobra des grandes marques. Nous avons aussi le petit plug USB, c'est-à-dire ça permet de brancher sur votre batterie le petit câble et d'avoir un port USB à disponibilité pour pouvoir recharger votre téléphone ou votre tablette si vous avez besoin, vous êtes en déplacement, vous n'avez plus de batterie sur votre téléphone et vous pouvez utiliser votre batterie de flash en guise de powerbank en fait. Ça peut être vraiment très pratique, surtout si vous n'avez pas de batterie externe avec vous. Et on a ce petit plug en fait qui est juste simplement un Y. Ça vous permet en fait de brancher sur un des 2 flashs, de pouvoir splitter en 2 câbles, c'est-à-dire que vous pouvez brancher jusqu'à 3 flashs, voire 4 flashs sur une seule même batterie. Donc ça c'est pareil, il faut savoir que ça réduira la durée de vie de la batterie aussi, mais ça permet déjà de brancher 2 flashs sur une seule et même prise flash en fait. Donc ça peut être vraiment très pratique si vous n'avez qu'une seule batterie à dispo et par exemple vous avez 3 ou 4 flashs et que vous n'avez qu'une batterie avec vous pouvez brancher quand même plusieurs flashs quoi qu'il arrive. Si je devais embarquer juste seulement 3 accessoires sur cette table, dans un premier temps la petite Octa, ça c'est sûr, surtout pour le côté pliable parce que j'aime beaucoup la rapidité et le rendu de l'Octabox, même si celle-ci est petite et que j'ai tendance à préférer les grosses Octabox parce que je trouve que le rendu est beaucoup plus doux et diffus. Celle-ci est vraiment top. J'embarquerai un parapluie blanc. C'est une valeur sûre, quoi qu'il arrive, le parapluie blanc c'est une lumière très douce, très diffuse, ça c'est clair. Et quitte à choisir, je pense que j'embarquerai aussi peut-être le petit dôme blanc. Parce que je trouve ça plutôt sympa aussi, le côté, ça envoie la lumière un petit peu partout à droite à gauche. Il suffit de le mettre au milieu d'une pièce, orienté vers le haut, la lumière sera diffuse vraiment dans toute la pièce et ça je trouve ça plutôt sympa. En reportage c'est vraiment le petit accessoire par exemple pour de la photo de soirée ou tout ce qui est dans ce style de reportage. C'est ce qui va apporter une lumière très diffuse, très douce et c'est vraiment sympa. C'est moins axé studio que le parapluie ou l'Octabox, mais c'est vraiment plus axé reportage et je pense qu'avec ces 3 là on peut avoir un petit kit complet et polyvalent on va dire. En conclusion, tout ça pour dire que la gamme Reporter permet de connecter vraiment énormément d'accessoires, que ce soit les accessoires faits pour, donc compatibles avec les reporters qu'on a sur cette table là, ou tous les autres accessoires grâce au S-Holder qui sont en monture Bowen, c'est-à-dire que ça nous ouvre une gamme d'accessoires qui est juste énorme. Vous pouvez connecter vraiment n'importe quel accessoire que n'importe quel flash de studio en monture Bowen aurait pu faire. Donc moi c'est quelque chose qui m'a vraiment plu et en tout cas merci à tous d'avoir suivi cette émission et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle émission.